Bonjour. Comment persévérer dans la foi? Eh bien, c'est ce que nous verrons ce dimanche. C'est certain que le découragement nous gagne parfois. Alors parfois, on est responsable de ce découragement, c'est notre schéma de pensée. Mais c'est certain aussi que Satan se charge de nous décourager. C'est ce qu'il veut faire. Et Satan ne veut pas que vous suiviez le Seigneur, Satan ne veut pas que vous croyiez en lui, et Satan se charge de vous décourager parce que quand vous êtes découragé, votre cœur est vide. Quand vous êtes découragé, vous êtes prêt à abandonner ou vous êtes prêt à laisser le péché rentrer dans votre vie. Alors, je vais vous inviter. Ce dimanche, on va voir comment persévérer dans la foi et comment résister au découragement. Alors, je pourrais vous donner un petit aperçu. Je ne vais pas vous dire ce que je vais dire dans le message, mais ce que je peux vous dire, c'est que toute la plénitude est en Jésus-Christ, que Jésus a dit au sujet du Saint-Esprit qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce qu'un autre consolateur nous sera donné. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Et moi, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui me remplit de courage et c'est ce qui me vivifie. Juste quelques versets pour vous encourager. Un verset qui m'encourage beaucoup, c'est Philippiens 1,6, qui dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce qui m'encourage, c'est que d'après ce texte, quand Dieu commence quelque chose dans ma vie, eh bien, il continue de le faire. Ça veut dire que je ne suis pas fini et qu'il n'a pas fini avec moi, mais qu'il va continuer à faire son œuvre en moi et donc que ma vie peut être basée et fondée et construite sur sa fidélité. Moi, il y a plein de choses que je ne peux pas faire, mais lui, il y a plein de choses qu'il peut faire. Et il a dit qu'il allait continuer de la faire en moi. Un deuxième verset qui m'aide beaucoup, c'est Jean 6, 63, où Jésus dit « La chair ne sert de rien, la chair tue, mais l'esprit vivifie. » Vous devez vous poser cette question dans votre propre vie. Qu'est-ce qui dirige votre vie? Est-ce que ce qui dirige votre vie, c'est une culture qui ne suit pas Dieu? Est-ce que ce qui dirige votre vie, ce sont des amis que vous écoutez et qui ne suivent pas Dieu? Est-ce que ce qui dirige votre vie, ce sont vos émotions? Nos émotions nous trompent souvent et elles sont souvent passagères. On ne peut pas baser notre vie sur l'émotion. J'ai mis 40 ans de ma vie pour comprendre que la maturité chrétienne vient de ce que nous laissons la vérité de Jésus nous diriger et non pas nos émotions. Jésus a dit « Demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples et la vérité vous rendra libre. » La maturité vient de ce que nous ne laissons pas nos émotions diriger notre vie. Est-ce que ce sont peut-être les circonstances qui dirigent votre vie? Il se peut que ce soit les circonstances. Les circonstances qui dirigent ma vie, ça veut dire que si j'ai regardé Netflix toute la journée et que je suis fatigué, je ne vois pas pourquoi je viendrai au culte. Ou les circonstances qui dirigent ma vie, ça veut dire, par exemple, je donne au Seigneur seulement ce qui reste et pas simplement je donne par la foi. Alors, j'aimerais juste vous encourager à dire et vous dire, il n'y a qu'une chose qui vous encouragera, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit, ça n'est pas chercher la vision de Dieu pour une situation dans votre vie maintenant, c'est chercher d'abord ce qu'il dit à la place de chercher sa vision, chercher sa parole. Le Saint-Esprit nous parle d'abord dans la parole de Dieu. Donc cherchez d'abord ce que Dieu dit dans sa parole. Ensuite, cherchez aussi ce que Dieu dit dans son peuple, avec votre groupe de maison. Et puis, vous pouvez aussi toujours demander à Dieu qu'il vous dise par son esprit ce que vous devez faire au milieu de vos circonstances. Mais la clé, c'est de n'écouter qu'une personne, le Saint-Esprit. Pour avoir la vision de Dieu, pour avoir ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie, cherchez ce que vous dit le Saint-Esprit dans sa parole, apprenez des versets par cœur, apprenez les promesses de Dieu et n'écoutez que Dieu. Les hommes sont décevants, mais ce qui compte, c'est d'écouter que Dieu. Alors je vous dis à ce dimanche et que Dieu vous bénisse.